De nouveaux détails sur le fourgon électrique Kia PV5 2026 ont fait surface après ce début officiel lors du Kia EV-Day 2025, avant le lancement du modèle l'année prochaine. La nouvelle principale est que le Kia PV5 à batterie, construit pour rivaliser avec le LDVE de l'hiver 7, le Volkswagen ID Buzz Cargo et le Ford Transit Custom, sera vendu en Europe à partir de seulement 30 000 €. Cependant, il n'y a pas de confirmation officielle, de prix ou de calendrier pour le Kia PV5 en Australie. Kia Australia a la main levée pour recevoir autant de nouveaux modèles de véhicules électriques que possible, y compris le PV5, mais cela n'a pas encore été confirmé pour l'Australie, a déclaré l'entreprise locale. Résultat de la nouvelle stratégie de Kia, plateforme Beyond Vehicle, PBV, le premier des fourgons et monospaces de nouvelle génération de Kia verra le jour dans environ 2 ans, suivi du plus grand modèle phare, le PV7. Dérivé du SUV Kia EV3, le PV5 est basé sur la plateforme EGMP de la berline avec l'architecture électrique 400 volts moins puissante. Il a été fortement modifié pour offrir un plancher arrière plat et une charge utile plus élevée. Propulsé par un seul moteur électrique de 120 kW, 250 Nm qui entraîne les roues avant, le PV5 sera proposé avec le choix de 3 batteries, 43,3 kWh, 51,5 kWh ou une grande de 71,2 kWh. Cette dernière devrait offrir une autonomie allant jusqu'à 400 km, soit plus que le Ford Transit Custom, 337 km, mais moins que le Volkswagen ID Buzz Cargo, 431 km. Les taux de charge n'ont pas été communiqués, mais une recharge de 10 à 80% prendrait environ 30 minutes, quelle que soit la batterie. Le système véhicule Toulade, V2L, est de série, ce qui permet au PV5 d'agir comme source d'énergie sur place pour charger des appareils ou des outils électriques. Dès son lancement, le PV5 sera disponible en format cargo, cabine double et monospace. Plus tard, une version tout-terrain plus haute sera également disponible, tandis que Kia s'est déjà associé à des sociétés de conversion comme Westfalia pour produire une version camping-car. À l'intérieur, toutes les variantes sont équipées de 2 sièges à l'avant, avec une deuxième rangée pour la cabine double et une troisième pour le format monospace. À l'intérieur, on trouve un tableau de bord numérique de 7 pouces et un système d'infodivertissement de 12,9 pouces qui exécute Google Android Automotive, qui peut exécuter des applications spécifiques aux entreprises. Les détails de la charge utile seront dévoilés ultérieurement, mais le fourgon utilitaire peut accueillir une palette Euro. Les couleurs extérieures comprennent le Mint Gloss, le Lacquerose Grey Gloss et le Frost Blue Gloss, l'extérieur du PV5 étant doté de passages de roues robustes et d'un néon relevable avec une hauteur de plancher de chargement basse, 419 mm, pour un accès facile. À l'intérieur, vous avez le choix entre Deep Navy, Dove Grey, Espresso Brown, Terracotta Brown et Iceberg Green, tous utilisant des tissus faciles à nettoyer et respectueux de la planète. Le PV5 passagère bénéficie de ce que Kia décrit comme des sièges à 3 rangées rabattables et plongeants qui aident les propriétaires à libérer de l'espace de chargement supplémentaire lorsque cela est nécessaire. Le siège passagère avant et les sièges de la deuxième et de la troisième rangée peuvent être conservés ou retirés selon les besoins. Bien que cela reste à confirmer pour l'Australie, si le Kia PV5 arrive en Australie et conserve son prix ultra bas, il pourrait bien bénéficier d'un solide avantage de prix par rapport à certains rivaux à motoris, tout en offrant aux acheteurs commerciaux des économies de carburant et d'entretien importantes.